Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans la vidéo du CRT partie 3, on va parler du Turtle Soup séquence. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça peut nous être utile? Et bien d'autres choses sur le Turtle Soup séquence. Avant toute chose, je vais vous présenter mon mentorship, puis on reviendra à la vidéo. Heureux et fier de vous présenter le lancement de mon mentorship. Tout se passera dans un Telegram privé et vous allez y retrouver les choses suivantes. Premièrement, 10 chapitres de formation pour maîtriser parfaitement le CRT et le Turtle Soup. Dans ces 10 chapitres, vous allez avoir énormément de réponses à vos questions. Ces 10 chapitres sont très précis, très détaillés, mais sont faits pour tout type de trader, du plus débutant au plus avancé. Je vous les présente directement. On va commencer par le premier, l'introduction. Dans le chapitre 2, on va avoir l'Advanced Market Structure. Dans le chapitre 3, on va avoir les Market Profiles. Dans le chapitre 4, on va avoir les key levels intégrés avec les market profiles. Dans le chapitre 5, on va avoir les order blocks, des choses bien précises sur les order blocks. Dans le chapitre 6, on va avoir les weekly profiles. Dans le chapitre 7, les intraday profiles. Dans le chapitre 8, les dealing range plus les key levels. Dans le chapitre 9, la time frame sélection et l'alignement des time frames. Et pour finir, dans le chapitre 10, la psychologie, chapitre très important. Ensuite, vous pourrez aussi bénéficier d'un coaching suivi de ma part. Vos doutes, vos questionnements, que ce soit dans votre trading, sur les 10 chapitres, j'y répondrai. Vous allez aussi avoir des explications complètes de tous mes trades et d'autres trades que je considère pertinents. Donc, même pas uniquement que des trades que je considère pertinents. Toutes les choses que je considère pertinentes à vous montrer. Et pour finir, vous allez avoir un cercle privé de discussion. L'avantage d'avoir un cercle privé de discussion, un groupe de discussion privé, c'est que toutes les personnes qui se trouveront dedans auront vu les 10 chapitres. Donc, vous allez pouvoir accélérer dans l'apprentissage de votre trading et de votre formation. Tout ça pour la maudite somme de 20 € par mois. Pourquoi ce prix-là? Certains me demanderont. Tout simplement parce que je considère que dans ma communauté, les personnes qui me suivent ne sont pour la plupart pas encore rentables. Sont sur la bonne voie de la rentabilité, mais ne sont pas rentables. C'est pour ça que je fais un prix en conséquence, un prix abordable et un prix logique pour que tout le monde puisse profiter de cette formation, de ce mentorship. Vous avez devant vous la formation la moins chère, mais la plus qualitative. Alors, si vous voulez rejoindre, c'est le premier lien en description. Tout se trouve dans le premier lien en description. On repasse à la vidéo. Revenons au sujet principal de la vidéo, le Turtle Soup séquence. Déjà, qu'est-ce qu'on peut noter dans ce nom, dans ce titre? On peut noter qu'on voit Turtle Soup et on voit séquence. Ça va simplement être, à partir d'un Turtle Soup, une séquence qui va se mettre en place plus ou moins précise pour les différents ranges que vous allez voir. Comme d'habitude dans mes vidéos, on commence sur une partie théorie, puis ensuite on ira sur les vrais graphiques. Donc on va voir les étapes qu'on a dans cette fameuse séquence. Je vais vous agrandir un petit peu ça. Tac. On va avoir le Turtle Soup du high ou du low du CRT. Ok? On va avoir le Turtle Soup du high of the range ou du low of the range du CRT. La deuxième étape va être un CISD, un modèle 1 ou un breaker block. Ensuite, on va avoir l'OTE. Petite précision, l'OTE ne va pas être dans ce cas-là uniquement l'OTE d'ICT, c'est-à-dire les 0,61, 0,79, tout ça. Mais la zone discount et premium suffira. Ok? Simplement au-dessus ou en dessous de l'équilibrium. Vous comprendrez ça tout à l'heure. Ensuite, après l'OTE, on va avoir la continuation, le KOD, qui sauve def, puis le Turtle Soup du côté opposé de ce range, du côté opposé du CRT. Ok?
On va regarder ça ensemble tout de suite sur un exemple concret. Juste ici, on a un CRT. Ça peut être n'importe quel type de CRT, le marché fractal, je le rappelle. On a un CRT et on a le CRT low et le CRT high. Ok. Juste en dessous, on a un key level, toujours très important. Et on va voir la séquence exacte. Donc premièrement, on a dit CRT Turtle Soup. Juste ici, vous voyez qu'on vient Turtle Soup le CRT low avec cette bougie bearish qui va devenir par la suite notre première étape de la séquence, le modèle 1. Dans ce cas-là, le modèle 1. Donc on va noter ça. Juste ici. Vous avez aussi un breaker block. Juste ici. Et vous avez du coup un CSD vers là. Bref, dans ce cas-là précis, on va prendre le modèle 1. Ensuite, on va avoir l'OTE. Donc à partir du modèle 1, le prix commence à partir. Le prix via retest et le prix commence à partir. Bien sûr, petite précision, cette séquence n'est pas toujours exactement respectée. Vous allez des fois avoir simplement un modèle 1, puis le prix va exploser du côté opposé du range. Vous allez des fois avoir un modèle 1 plus un OTE, mais pas de kiss of def. Vous voyez? Vous verrez ça ensuite sur les vrais graphiques. Ici, on va avoir en deuxième étape l'OTE. Donc je viens à placer ma dealing range et on voit que le prix vient taper dans un PDRI discount dans ce cas-là. Ça peut être tout type de PDRI. Ensuite, on va avoir la continuation après l'OTE. Et en dernier lieu, le Kiss of Death, celui juste avant le CRTI. Beaucoup m'ont posé la question, qu'est-ce que le Kiss of Death? Vous allez voir ça tout de suite. C'est simplement la dernière prise de liquidité qui se trouve juste ici, qui est concrètement un turtle soup, mais qu'on appelle Kiss of Death, car c'est la dernière prise de liquidité avant d'aller chercher le côté opposé du CRT. Voilà. Donc c'est la même chose pour un scénario bullish, sauf que c'est dans l'autre sens. Tout simplement. Maintenant, on va passer sur les vrais graphiques. On se retrouve sur les vrais graphiques et on va regarder ça ensemble. Juste petite précision, je vais prendre que des CRT que je ne connais pas, comme ça on pourra étudier la chose ensemble. Encore une fois, je le redis, mais ce n'est pas à chaque fois cette séquence qui va apparaître dans vos Turtle Soup séquences. Celle-ci, c'est la séquence parfaite, c'est la séquence générale, mais des fois, le prix ne reviendra pas à toucher le modèle 1, ou le prix n'aura pas de KOD, ou le prix ne fera pas d'OTE. D'accord? Il faut prendre bien ça en compte. Ça, c'est la précision ultime, et c'est la chose la plus générale de la séquence qu'on peut retrouver assez souvent. Voilà. On va commencer l'observation. Avant de commencer avec le premier exemple, on va parler de l'alignement des timeframes. C'est-à-dire qu'on va avoir un CRT, mais pour voir le Turtle Soup séquence, on va devoir s'adapter avec des timeframes bien précises. Si vous utilisez un CRT weekly, pour voir le Turtle Soup séquence, vous allez aller en 4 heures. Si vous utilisez un CRT daily, vous allez aller en 1 heure pour voir le Turtle Soup séquence. Si vous utilisez un CRT en 4 heures, vous allez aller en 15 minutes. Un CRT en 30 minutes, on va être sur du 3 minutes. Un CRT en 15 minutes, on va être sur du 1 minute. D'accord? Sachant que je déconseille 30 minutes et 15 minutes, mais pour la vidéo, on va essayer de faire un exemple pour chaque CRT possible. Donc on va commencer avec un exemple, donc on va choisir au hasard un bel exemple qu'on pourrait retrouver juste ici par exemple, on va prendre ce CRT. Tac. Alors, c'est un CRT daily. Pour un CRT daily, je le rappelle, on est sur une vision du Turtle Soup séquence et même une entrée en trade
sur du 1 heure. Ok? Donc on va se déplacer sur du 1 heure. On va pas noter à chaque fois les key levels, mais dans l'idée, on aura toujours un key level en dessous. Ok, c'est parti. Donc on va voir comment ça se passe pour ce CRT là. On vient à faire la première étape qui est le CRT Turtle Soup. On a Turtle Soup, le Law of the Range, parfait. On va attendre la validation potentielle d'un modèle 1 en premier lieu. Après, c'est vraiment vos préférences au niveau de l'entrée. Hein. Soit vous préférez rentrer sur modèle 1, soit vous préférez rentrer sur Breaker Block, soit CISD. Bref, il y a plusieurs types d'entrées. Ici, le modèle 1 vient à être validé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, vous voyez que le corps de la bougie se ferme au-dessus de notre OB, qui est à Turtle Soup. Donc le modèle 1 est validé. On va entrer, première entrée, là-dessus. Ok? N'oubliez pas, mais dans les ranges, on vient toujours à prendre des partials au 50% du range. Très très important. On va pas le noter dans cette vidéo, on va juste analyser le Turtle Soup séquence, mais je le rappelle quand même. Donc ici, on va commencer à acheter. Après, il y en a qui préfèrent acheter une fois qu'ils ont la confirmation du modèle 1 et ils vont acheter grâce à l'OTE. Il y a vraiment plein de manières différentes de s'adapter à un CRT. Donc le prix démarre et maintenant on va attendre la prochaine étape qui est l'OTE, si elle se produit bien entendu. Donc le prix run à la hausse. Pour le moment, pas d'OTE. Si on avait mis là notre dealing range et là, bah, on n'aurait pas atteint nos 50%. Si on la met à ce niveau, un petit peu plus haut, est-ce qu'on va chercher notre OTE? Effectivement, on va chercher notre OTE. Donc ici, on est dans une zone totalement discount. L'OTE est validé. Donc vous voyez qu'on a vraiment plusieurs points dans le Turtle Soup séquence. Hein. Modèle 1, OTE. Quelles sont les prochaines étapes? On va voir ça. Est-ce qu'il va nous faire le Kiss of Death? Alors, très intéressant ici. On a toujours notre Daily CRTI au-dessus. Hein, mais très intéressant dans le sens où, ici, on est venu faire un premier Kiss of Death. Juste ici. Et le prix a décidé de reprendre cette liquidité. Donc, officiellement, notre Kiss of Death est là. Et là, normalement, on devrait repartir au-dessus. Et voilà, la dernière prise de liquidité. Donc, quand on résume, ici, dans cet exemple, on a pris, et on a eu plutôt, absolument toute la séquence d'un Turtle Soup séquence normale. Le modèle 1, on a retapé dessus. L'OTE, on est venu en dessous des 50%. La continuation, puis le Kiss of Death. Et à chacune de ces étapes, vous pouvez potentiellement entrer. Attendre une troisième candle et s'adapter au Turtle Soup séquence que vous avez devant vous. On va prendre un autre exemple. Petit détail avant de passer au prochain exemple. J'avais oublié de noter le 1 heure. Si vous avez un CRT en 1 heure, vous devez regarder le Turtle Soup séquence en 5 minutes. Encore une fois, je ne conseille pas tout ce qui est en dessous des CRT en 4 heures. Donc, on a fait un premier exemple en daily. Et ben, on va passer en weekly. Donc, on va prendre n'importe quel potentiel exemple avec un beau CRT de préférence, comme ici. C'est parti. On va regarder ça ensemble. Et en fait, le Turtle Soup séquence nous sert à rentrer, ou même à re-entrer, dans un CRT, choisi au préalable, bien entendu, avec tout ce qu'il faut derrière une analyse higher time frame, une analyse lower time frame. Bref, tout ça, ça se passera dans le mentorship. Pour du weekly, on va rentrer sur du 4 heures. Et on va regarder ça. Première étape de fait, le CRT.
c'est fait Turtle Soup. On va attendre un premier signe, un premier modèle 1. On va plus bas, donc on va rechercher ce lot. Parfait, le modèle 1 n'a pas été validé, personne n'est rentré. Juste ici, on vient à valider un modèle 1, mais il me paraît assez petit, donc j'aimerais attendre un peu plus gros comme un breaker block ou le CISD. Très bien, le prix monte directement, donc ma zone d'achat va être tout simplement ce breaker block. Vous voyez comment on s'adapte pour entrer. Est-ce que le prix vient retoucher ce breaker block? Effectivement, on peut entrer. Maintenant, on va regarder si la séquence se passe correctement. Par la suite, on devrait avoir un OTE. Donc vous voyez clairement que le marché est fractal, hein, dans le sens où ce qui se passe en daily se passe en weekly, se passe en 4 heures, se passe absolument sur toutes les time frames. On va attendre simplement l'OTE. Donc vous pouvez des fois adapter votre OTE dans le sens où on peut faire quelque chose comme ça, vu que c'est un très beau swing low. Tac. Alors est-ce qu'on va chercher notre OTE? Effectivement, on va chercher notre OTE et on va chercher même notre OTE de toute la leg, juste ici. Donc on va chercher notre OTE, c'est parfait. On vient de respecter pour le moment le Turtle Soup, le modèle 1 sur lequel on est rentré, le breaker block sur lequel on est rentré. Pourquoi j'ai choisi ce breaker block? Tout simplement parce que le modèle 1 était petit et pas très intéressant à mes yeux, alors que ce breaker block, beaucoup plus. On va d'ailleurs mettre en gris. Et maintenant, on en est à l'OTE. La prochaine phase devrait être la continuation. On continue à aller plus bas dans la zone discount jusqu'à atteindre précisément cette liquidité, ce key level dans cette zone discount, cette hold low, juste ici, pour vous expliquer ce qu'a fait le prix ici. Il est venu chercher les SL à cette hold low, ancien low, qui est un key level. Okay, donc on peut le noter en tant que key level zone discount. Est-ce qu'à partir de là, on va faire une continuation? Effectivement, on fait une très bonne continuation. Et maintenant, on va voir si la dernière étape est respectée, c'est-à-dire le Kiss of Death, le KOD. La dernière prise de liquidité avant d'aller chercher le côté opposé du CRT. Potentiellement, on est sur ce Kiss of Death. On va voir comment ça se passe. Pour le moment, c'est bien lui. On n'a toujours pas atteint le côté opposé du CRT. Et là, c'est parfait. Vous voyez qu'encore une fois, dans cet exemple, absolument toutes les étapes ont été respectées. Toutes les étapes. On a eu notre Turtle Soup, notre Breaker Block, notre OTE, notre continuation, notre Kiss of Death et le Turtle Soup du côté opposé du range. On va maintenant passer sur un exemple en 4 heures. Avant de passer à l'exemple du CRT en 4 heures, n'hésitez pas à rejoindre dans la description le Telegram et le groupe de discussion sur Telegram. Les deux sont gratuits et publics. Et si vous êtes intéressé par le mentorship, c'est le premier lien en description. Je pense fortement que ça pourra vous aider dans votre trading personnel. On passe directement à un exemple en 4 heures. Du coup, pour regarder le Turtle Soup séquence et pour entrer, on devra être en 15 minutes. Donc je vais essayer de prendre un exemple en 4 heures assez pertinent, comme celui-ci, juste ici. Je le rappelle, ne sélectionnez pas votre CRT au hasard comme je suis en train de le faire actuellement. C'est juste pour vous expliquer et vous montrer le Turtle Soup séquence. Donc on passe en 15 minutes et on va repérer tout ça.
Première étape validée, le CRT qui se fait Turtle Soup, un côté ou l'autre. Pour le coup, le Law of the Range. On va voir si on a un modèle 1 qui va se valider. Très bien. On continue à Turtle Soup plus bas, avec une pips très intéressante, honnêtement, qui a du volume et qui peut vraiment être considéré comme un beau modèle 1 qui vient se faire valider juste après à cette pips. Donc, on n'hésite pas, on peut rentrer là-dessus. On va attendre un retest, s'il y en a un. Parfait. Et on va entrer. Donc, première étape de ce Turtle Soup séquence, validé, le modèle 1. À voir si on va continuer, si on va avoir toutes les étapes de la séquence. On continue. Donc, juste ici, on a une sorte d'OTE. Mais est-ce que on va avoir une continuation juste après pour nous confirmer tout ça? Ok, on va un petit peu plus haut. En fait, je pense, ouais. On va stagner dans l'OTE un moment. Donc, on vient retester le modèle 1. N'ayez pas peur dans ces moments, hein. On vient retester le modèle 1. Donc, on vient tester vraiment plusieurs fois le modèle 1, hein, toujours dans cette zone discount. Donc, l'OTE en quelque sorte y est. Et la continuation est démarrée. On peut même considérer s'il va chercher le high of the range. On peut même considérer juste ici. Donc soit à 7 pips, soit à 7 pips, qu'on a notre KOT. Ok. Donc voilà, encore une fois, un Turtle Soup séquence complet. Avec, en premier lieu, le Turtle Soup du high of the range ou du low of the range. Pour le coup, le modèle 1. Ensuite, l'OTE. Donc on est resté longtemps dans cette zone discount. La continuation et le Kiss of Death. Puis le Turtle Soup du côté opposé de ce range. On va directement passer sans coupure à un exemple sur du 1 heure. On va voir ce que ça donne. Donc ça peut toujours être intéressant. Ici par exemple, on a quelque chose de très intéressant, ce CRT en 1 heure, qui est juste volumineux et très épais. On va voir qu'est-ce qu'on aurait pu toucher. Donc on va aller pour du 1 heure sur du 5 minutes, pour regarder notre Turtle Soup séquence et pour entrer tout simplement. Directement, on voit, ah non, le modèle 1 n'a pas été validé, mais par contre, la première étape est validée. Le modèle 1 est validé, c'est parfait. Est-ce qu'on vient retaper dessus? Effectivement. Donc on peut rentrer, on a notre modèle 1 qui est totalement validé. On va voir si les autres étapes vont suivre. Pour le moment, juste, on est dans une expansion très puissante. On n'a pas l'air d'avoir beaucoup de retracement. On commence à avoir un petit retracement intéressant. Est-ce qu'on vient chercher l'OTE? Et effectivement, encore une fois, on vient chercher l'OTE. Donc on a notre premier point dans cette séquence, le modèle 1, enfin pardon, le Turtle Soup, du high ou du low du range, le modèle 1, ou bien entendu le CISD ou le breaker block, mais pour le coup c'était un modèle 1, qui est d'ailleurs mal placé, excusez-moi, juste ici, l'OTE, qui vient d'apparaître actuellement, et on va voir si on a notre continuation. Donc vous voyez, on vient pile au 50% dans la zone discount. On a notre continuation, assez légère pour le moment, mais on a effectivement notre continuation. Maintenant, on va attendre d'avoir la dernière étape avant d'aller chercher le côté opposé, qui est le Kiss of Death, aussi dit le bisou de la mort. Et ici, vous avez dû sûrement le remarquer, le Kiss of Death est assez visible, il est juste ici, dernière prise de liquidité, avant d'aller chercher le côté opposé. Donc, encore une fois, on n'a toujours pas d'exemple où
il manque des choses. On a encore eu absolument toutes les étapes du Turtle Soup séquence. On passe de suite à l'Higher Time Frame séquence avec des Lower Time Frame CRT. Donc pour préciser, il y a énormément de manières de trader avec le CRT, le Turtle Soup. Vraiment, il y en a énormément. Celle-ci en est une, je vais vous la présenter. Avant de commencer, j'ai oublié de le préciser, mais si vous n'avez pas vu la vidéo du CRT partie 1 et du CRT partie 2, allez les voir avant. C'est très important. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre cette vidéo. Donc ici, on a ce CRT avec une bougie de consolidation et une autre bougie de consolidation. Ce qui nous donne déjà un CRT plutôt high probability dans le sens des order flow bullish. Ok, dans le sens des order flow bullish et aussi dans le sens de notre dealing range. Ok, mais ça, on verra tout ça bien plus précisément dans le mentorship. Ici, ce CRT est en plus un Monday range. D'accord? Parfait. Qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Un key level. Ok? On va le noter. Tac. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette higher time frame séquence et ce lower time frame CRT? On va tout simplement pouvoir s'adapter directement avec notre narrative qui sera l'higher time frame séquence de tout ce CRT et notre lower time frame CRT. Concrètement, comment ça se passe? On va attendre la première étape du Turtle Soup séquence, le Turtle Soup d'un côté ou de l'autre. Donc c'est parti. Donc du coup, ce qui va être intéressant à faire ici, c'est d'aller en 4 heures, ok, d'attendre qu'on vienne Turtle Soup, et ici, vous voyez qu'on a cette bougie qui vient entrer dans le Turtle Soup, qui vient se refaire Turtle Soup. Les gens du CRT partie 2 comprendront qu'est-ce que c'est que cette bougie. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement, à partir du moment où cette bougie en 4 heures se ferme au-dessus, et que toute notre narrative est cette higher time frame séquence, avec ce daily CRT, eh ben, on peut tout simplement passer en 15 minutes pour regarder ce CRT en 4 heures. Vous voyez? C'est un petit peu vraiment la fractalisation des CRT. C'est-à-dire qu'on est parti d'un CRT daily, on a eu ensuite une confirmation qui est, donc le CRT daily, il est juste ici. On a eu ensuite une confirmation qui est cette bougie, qui vient Turtle Soup d'un côté. Dans ce cas-là, le low of the range, c'est ce qu'on attendait vu qu'on est bullish. Turtle Soup, créer cette grosse bougie, venir à la Turtle Soup, puis fermer le corps de la bougie au-dessus, et taper dans le key level, bien entendu, et être dans le key level zone discount. À partir de ce moment-là, vous pouvez potentiellement, vous voyez toutes les manières de trader avec le CRT. Vous pouvez potentiellement passer en 15 minutes et simplement fractaliser la chose et vous dire, ok, maintenant je peux regarder le Turtle Soup séquence de ce CRT en 4 heures. Tout simplement. Donc ici, par exemple, ce qui aurait pu être intéressant, c'est ce breaker block. Vous voyez? Parce que on arrive vraiment ici, à la fermeture de la bougie en 4 heures. Donc vraiment, c'est ce breaker block qui aurait pu être intéressant. Et là, bah, soit vous allez target quelque chose d'ultra safe, qui est le high of the range, les 50% du range et le high of the range, ou vous pouvez laisser tourner votre trade beaucoup plus long terme. Donc ça, c'est une première chose. Mais nous, notre higher time frame séquence, elle est toujours active, elle tourne toujours, et on est toujours dans une certaine logique. Donc ici, par exemple, ça va être très simple, hein, mais vous allez voir. Ici, si on continue de fractaliser la chose,
Regardez, donc ici on a TP, hein, notre trade, si vous avez target l'œil of the range. Ici, si on continue de fractaliser la chose, on peut faire quelque chose de très simple. C'est retourner en daily. Donc, je vais faire ça ici. Retourner en daily. Ici, utiliser cet OB. Ok, comme le key level qu'on avait là, hein, au final. Hein. Utiliser cet OB. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je prends cet OB, vous comprendrez tout dans le mentorship. Et oui, c'est un OB valide. Donc, utilisez cet OB. Et ensuite, simplement, donc qui est notre key level, hein. J'espère que tout le monde suit bien. Et simplement refaire la même méthode, refaire le même schéma. Ok, donc on a eu la première séquence qui était le turtle soup, comment dire, le turtle soup d'un côté du range. On en a profité. Maintenant, on est directement là-dessus. Donc, là c'est OB en 1 heure, juste ici, ouais. Ok, donc ici, vous voyez, on a ce CRT, encore une fois. Et soit on cherche directement, mais si vous débutez, je vous conseille pas, soit on cherche directement en 15 minutes apprendre à être dans la deuxième candle en fait. À être dans la deuxième candle, prendre un achat tout en bas, puis continuer. Soit on va tout simplement attendre que la deuxième candle se ferme pour qu'on puisse uniquement trader à la troisième candle. C'est beaucoup plus safe. Après, vous pouvez vous adapter. Vous n'êtes pas obligé de rester en 4 heures pour ça. Ici, en 4 heures, c'était un très bon exemple. La pipe se ferme au-dessus, tout ça, très bien. Mais vous pouvez aller par exemple sur du 1 heure. Ok, et attendre quelque chose de logique. Ici, par exemple, on vient valider ce modèle 1 en 1 heure. On vient valider ce modèle 1. C'est très intéressant, ça peut être très puissant. En 15 minutes, on a validé ce modèle 1. On a retapé dessus et on est reparti. Vous voyez, il y a plein de manières de trader. Vraiment. Il y a plein de manières de trader. Vous pouvez attendre des séquences, vous pouvez rentrer sur n'importe quelle étape de la séquence. Vous pouvez rentrer, mais ça c'est plus pour les traders un petit peu plus avancés, à la deuxième candle. Je vous conseillerais toujours d'attendre la troisième candle. Et là-dessus, on base quelque chose de très puissant, parce que notre higher time frame séquence, eh ben, elle est toujours là, et notre DOL, elle est toujours au-dessus. Vous voyez? Notre DOL est toujours au-dessus. Et ici, qu'est-ce que c'était au final dans notre séquence? Qu'est-ce que c'était que ça au final? Tout simplement le Kiss of Death. Le Kiss of Death. Tout simplement. Et c'est comme ça en fait qu'on s'adapte avec une higher time frame séquence et un lower time frame CRT. J'espère que tout le monde a compris. Je vais refaire un exemple. Assez intéressant, faudrait pas que la vidéo dure trop, mais je vais refaire un exemple, vous allez voir. On va se mettre en monthly. Ici, on a ce CRT monthly. Alors, attendez une seconde. Ici, on a ce CRT monthly. Ok. Tac, tac. On a ce CRT monthly, je disais, et on vient à le turtle soup. Très bien. Notre DOL, elle est ici. C'est parfait. Comment s'adapter ici, par exemple? Eh ben, on va s'adapter soit en allant sur du weekly, soit en allant sur du weekly, soit en allant sur du daily. Mais vous allez voir le nombre d'opportunités que vous pouvez avoir avec une higher time frame séquence. C'est ça, en fait, que je vais vous montrer. Ici, par exemple, en weekly, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici en weekly? On a tout simplement un premier potentiel trade. Bon là, j'ai dû aller sur une autre charte parce que toutes les autres chartes étaient prises. Je suis sur IC Market, mais ici, le corps de la bougie est réellement au-dessus, ok? Ici, les cotations sont pas bonnes, mais le corps de la bougie, dans la réalité d'EURUSD,
est réellement au-dessus. Ok. Donc ici, on avait une opportunité. Première opportunité. Et on est sur du weekly. Hein. On va voir toutes les opportunités qu'on aurait pu avoir dans cette higher time frame séquence. Ici. Vous voyez, rien que venir target juste le high de chaque weekly, vous avez TP. Et avec le weekly, vous vous adaptez. C'est-à-dire que pour le weekly, on va en 4 heures. Vous voyez? Vous faites vraiment une fractalisation des CRT. Ici, pareil. On est venu TP. Ici, on avait quelque chose en 4 heures. Ici, on avait quelque chose en 4 heures. On peut continuer comme ça longtemps. Ici, on est venu, encore une fois, Turtle Soup. C'est très précis, mais on est venu Turtle Soup. Donc notre target, elle est là. Et vous voyez, quand on fractalise comme ça, on a énormément de trades. Et comme le marché est fractal, vous pouvez le faire sur n'importe quel time frame. Donc je vous conseille fortement de backtester ça. C'est juste ultra puissant. Regardez ici. Hein. Voilà, directement. Directement. Encore une fois. Pourquoi? Parce que notre higher time frame séquence est bullish. Et nos lower time frame CRT, eh ben, on en profite dans le sens de l'higher time frame séquence. Vous pouvez le faire absolument sur toutes les time frames que vous voulez. Le marché est fractal dans tous les cas. Et ici, c'était potentiellement, je dis bien parce que c'est pas encore fermé, on n'a pas encore atteint le monthly CRTI, mais ici, c'était le Kiss of Death. Vous voyez dans la séquence. Kiss of Death. Premier, ce qu'on peut appeler le Turtle Soup directement. Ici, on peut se dire que c'est l'OTE. Ici, c'est la continuation. Et ici, c'est le Kiss of Death. Et tout ça peut se noter, tout est détaillé. Et vous avez une base très 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 solide avec un higher time frame séquence, plus un lower time frame CRT. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, tout est dans la description, Telegram public, groupe de discussion public, le mentorship, absolument tout est dans la description. Je vous souhaite bonne chance pour votre trading, continuez de backtest, continuez d'apprendre, et je vous dis à la prochaine vidéo.